Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juillet 2021. Ce mois-ci j'ai acheté 82 mangas précisément, donc c'est quand même pas mal. J'ai fait mieux, j'ai fait moins bien, c'est pas une compétition de toute façon, hein, c'est selon le budget chaque mois. Et autant vous dire que j'ai un petit peu abusé, mon budget actuel n'est vraiment pas content. Le mois prochain, ça va être un petit peu moins, je pense. Donc, on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Omake. J'en ai un seul, c'est Many Reasons Why, le tome 3. Donc, on verra bien ce que ça donne. Le tome 1 et 2 étaient plutôt sympathiques, donc on verra bien. Ensuite, chez Akata, j'ai 3 tomes. J'ai le tome 1 de Quand sonne la tempête. Il avait l'air juste incroyable. Celui-là, j'étais obligée de craquer si je puis dire. Quand je l'ai vu en magasin, je l'ai pris tout de suite en fait. Je continue également Don't Worry Be Happy parce que c'est une série que j'avais commencé il y a un moment et qui est terminée. Donc petit à petit, je finis les mangas terminés et que j'ai lu et que j'ai apprécié. Donc voilà, on avance doucement. J'ai pris également le one-shot Mes yeux rivés sur toi parce que il a l'air d'une douceur incroyable, j'ai trop hâte de le lire. Chez Noévé Graphics, j'ai pris A Certain Scientific Ray Gun, le tome 1. Je sais que le tome 2 est sorti en même temps, mais j'ai pris que le tome 1 pour l'instant. J'ai pris aussi Girlfriend parce que il avait l'air vraiment sympa. Et enfin, j'ai pris le Grimoire Écarlate parce qu'il avait l'air intéressant. Et en plus, il y a une petite carte dedans. Donc c'est sympa. On aime les cartes, nous. Ensuite, on passe à Taifu avec juste un yaoi. C'est Love Stage, tome 7. Donc la fin. Il me manque plus que le tome 6. Il faudra que j'essaye de me le dénicher. Et voilà, j'aurai l'intégrale. Hein. Ça sera encore une série terminée. Donc c'est cool. Chez Meian Édition, je n'ai qu'un seul manga. C'est Brisé par ton amour, tome 4. Donc on continue cette série assez angoissante et perturbante, donc j'ai hâte de lire cette petite suite. On passe à Komiku avec 2 œuvres. J'ai L'Enfant et le Maudit tome 2, donc c'est cool. Maintenant j'ai les tomes 1, 2 et 3, je l'ai acheté d'occasion celui-ci. Du coup je vais pouvoir lire les 3 premiers tomes et enfin découvrir cette histoire qui me faisait tant de l'œil. Et j'ai également A Safe New World, le tome 3. Je vous en ai parlé en bilan de lecture. C'est génial, c'est vraiment une super série, un isekai assez original, donc franchement foncez. Ensuite, on va passer à Pika parce que c'est vraiment la plus grande pile. J'ai acheté chez Pika Men's Life tome 3 parce que voilà, c'est une petite série très sympathique, très douce, très agréable, donc on la continue avec plaisir. Le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. J'ai toujours pas commencé ma lecture, mais je reste à jour parce que je sais que ça va me plaire. Blue Period tome 4, il faut que je continue ma lecture. Le tome 1 m'avait énormément plu. Donc voilà, on reste à jour également sur cette petite série. J'ai la suite et fin de L'île entre deux mondes. Donc c'est cool, je vais enfin pouvoir lire l'œuvre parce que vu que c'est une série qui terminait seulement en 2 tomes, j'avais vraiment envie d'attendre le tome 2 et de lire tout d'un coup en fait. Voilà. Donc je vais pouvoir me lancer dedans, c'est génial. Les covers sont magnifiques, donc j'ai super hâte. The Witch and the Beast, le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je sais que c'est une série qui va me plaire. Et puis les dessins à l'intérieur sont juste incroyables. So I'm a Spider, So What, le tome 6. Alors celui-là, c'est le tome de la dernière chance. Je vous ai dit que j'avais des hauts et des bas avec cette série, mais plus ma lecture avançait et plus c'était des bas. Donc je verrai bien ce que ça donne, si j'apprécie ou pas. Si je continue ou pas, ou si enfin ça avance et ça arrête d'être redondant, on verra bien. Mais pour l'instant, elle est sur la select cette œuvre, hein, donc on verra bien. J'ai pris pratiquement l'intégrale de Lady and Butler. Je vous montre les covers. J'ai les tomes 2 et 4 à 21 parce que j'avais déjà eu en occasion le tome 1 et 3. Et là, il y a quelqu'un dans une boutique qui a revendu l'intégrale. Du coup, j'ai pu acheter pratiquement l'intégrale alors que c'est une série qui n'est plus éditée. Donc j'ai trop de chance.
Donc voilà, Lady Anne Butler, je vous montre les covers qui sont sympathiques, hein, ma foi. J'ai vraiment eu trop de chance quoi d'avoir trouvé cette intégrale à rien du tout comme prix, alors que c'est plus édité. Franchement, je suis trop heureuse, je suis refaite. Vous voyez, on me demande parfois si c'est pas embêtant de garder des séries qui ne sont plus éditées et que je n'ai pas terminé. Et ben vous savez quoi, il y a des miracles qui arrivent parfois, donc ouais, j'ai l'espoir de réussir un jour à finir toutes mes séries qui ne sont plus commercialisées. J'ai réussi avec Lady Anne Butler, ça a été un peu improbable, et en plus il y a beaucoup de tomes, donc j'y crois. Croyez-y aussi en fait. Moi j'essaye de faire au mieux, je sais que ma lampe brille beaucoup. J'aime beaucoup les covers, j'ai trop hâte de lire cette histoire. En plus c'est un manga que je connais depuis super longtemps, j'avais trop envie de le faire et là c'est parfait. Je vais enfin pouvoir me plonger dedans. Je suis trop contente. Allez, le 20 et le dernier. Voilà. J'ai pris Twilight Bound Anna Koken, tome 1 et 2. Ce manga a l'air juste incroyable. Alors celui-là, je suis trop heureuse. Starving Anonymous, le tome 1. J'en avais entendu parler sur Instagram et franchement, ça a l'air d'être une pépite incroyable qui termine qu'en 7 tomes, il me semble. Il n'y avait jamais le tome 1 et là, le tome 1 était présent, donc j'ai trop hâte de me lancer dans cette lecture parce que ça a l'air vraiment fou. Mais âme sensible s'abstenir. Hein. Enfin, chez Pika, Snow White Alice, le tome 2. Le tome 1, je ne l'avais pas payé. Mon copain me l'avait gagné sur Instagram et là, j'ai pris la suite. J'ai pas encore lu le tome 1, mais voilà, c'est un univers que j'aime énormément, un petit peu en mode conte de fées, mais revisité, donc j'ai hâte. Ensuite, chez Kurokawa, j'ai trouvé en occasion Saint Seiya The Lost Canvas, la légende d'Hadès, le tome 11. Alors c'est génial, hein, j'ai le tome 1, 2, 11. Bah écoutez, quand ça rentre en occasion, je prends, hein, je vais compléter de toute manière doucement cette série. J'ai pris les tomes 2 et 3 de Love Baka. Du coup, ça y est, j'ai terminé cette série. Et oui, ça m'arrive de terminer des séries. Et une autre série que j'ai terminée, j'ai pris Blood Lad, tome 16 et 17. Donc c'est cool, je vais pouvoir me lire tout d'un coup l'intégrale et ça va être génial. Ensuite, chez Glénat, alors celui-ci, je m'en rappelais plus de sa sortie. C'est L'école emportée et franchement, il a l'air juste incroyable. J'ai pris la suite de Une touche de bleu, tome 3. Alors je suis vraiment trop bête, genre j'ai pas vu l'annonce de la sortie du tome 3. Et en fait, en librairie, je tombais dessus, mais par hasard, parce que c'était même pas du côté des nouveautés. Du coup, j'étais perdue. Je l'ai pris et je fais « Oh, bon, voilà, je l'ai. » J'ai pris Dr Stone 16 parce que Dr Stone, c'est génial. Je vous conseille cette série, franchement, elle est trop cool. J'ai pris la suite de 100 jours avant ta mort, donc le tome 3, parce que cette série est vraiment très bonne également. Et enfin, j'ai pris le one-shot de Dr Stone. Depuis un moment que je le voulais, finalement je l'ai enfin pris, comme ça c'est fait. En plus c'est un one-shot, hein, donc voilà. Et c'est toujours cool d'en savoir un petit peu plus sur une série qu'on aime beaucoup, donc j'ai trop hâte. Ensuite, chez Soleil, j'ai pris les tomes 2 et 3 de Mariage mode d'emploi. Donc voilà, encore une série que je termine. On avance petit à petit, c'est cool. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que le design disait quelque chose et en fait j'avais raison. C'est The Casebook of Anne, les dossiers du vampire. Et il a l'air juste trop cool. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Une autre série que je termine, c'est Mangaka and Editor in Love, donc le tome 4 et 5. Je suis contente, c'est une série que j'ai depuis super longtemps. Et ça y est, je la termine enfin. Et pour finir chez Soleil, Teach Me More, tome 4. Alors je suis trop bête, je sais pas comment j'ai fait pour la louper, mais je pensais être à jour. J'ai pris d'ailleurs le tome 4, le dernier sorti, mais en fait j'avais pas acheté le tome 3, du coup il faudrait que j'achète le tome 3. Qu'est-ce que je peux être tête en l'air, je sais pas comment j'ai fait pour le louper. Chez Nobinobi, j'ai
in Wonderland. Alors ce manga a l'air juste incroyable, c'est un one shot. Ça se passe dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. Celui-ci, je l'ai pas payé. À ma grande surprise, ma libraire, chez qui j'achète pratiquement tous mes mangas, me l'a offert. Parce que je suis une cliente fidèle, parce que je lui achète beaucoup de mangas. Et franchement, ça m'a grave touchée. J'ai eu un manga gratuit. Et d'ailleurs, c'est pas le moins cher en plus. Juste pour ma fidélité en fait. Donc ça m'a touchée. J'étais hyper contente. Et en plus, celui-là, je le voulais depuis super longtemps sans craquer justement à cause du prix. Et le voilà dans ma collection. Du coup, je pourrais jamais assez la remercier. J'ai pris la suite et fin de Carol and Tuesday, le tome 3 du coup. Hâte de voir la conclusion de cette série, même si du coup 3 tomes, c'est un peu court, ça aurait mérité quand même un peu plus de développement je pense. On continue cette série incroyable qui est Iruma à l'école des démons avec le tome 8. J'aime trop cette série, c'est une de mes favorites. J'ai trop hâte de le lire. Et enfin, qu'est-ce que je l'attendais celui-là, Kingdom Hearts 3. Le tome 1, alors vous savez que je suis une grande fan de Kingdom Hearts. Et là, la version manga du 3e opus est sortie, donc je suis trop contente. Évidemment, j'ai pris l'édition limitée et on a de très jolies cartes postales dedans. Donc là, voilà, c'est le tome quand vous l'achetez de manière classique. Et voici les cartes postales. J'aime bien parce que derrière, on a aussi des petites illustrations. La fan de Kingdom Hearts qui est en moi est toute excitée. Les illus sont grave mimi, j'adore. Là, comme ça, vous voyez à peu près. Et celle-ci en noir et blanc également, c'est une planche. On a pas mal de noir et blanc. Voilà, avec Maléfique. Encore une planche, une phase d'action. Et pour terminer, nos 3 petits héros. Une édition limitée Kingdom Hearts 3 avec 10 cartes postales très jolies. Donc, que rêver de mieux pour moi. Ensuite, chez Doki Doki, j'ai pris la suite du Conte des Parias, qui est une série incroyable. J'ai lu le tome 1 à 3 il n'y a pas longtemps, j'ai adoré, donc on continue. J'ai pris l'intégrale de Yami Kagishi, le maître des clés. Cette série, je la connaissais pas du tout, elle était d'ailleurs plus éditée. J'ai eu le tome 1 dans un lot d'occasion sur Vinted et en fait je suis tombée amoureuse déjà du résumé qui a l'air incroyable. Et également les dessins intérieurs, je saurais pas m'expliquer mais c'est vraiment super beau. Mais j'ai réussi à la trouver intégralement à pas trop cher, donc voilà, je l'ai pris et j'ai très hâte de me plonger dedans parce que je suis sûre que je vais pas regretter mon achat quoi. Et enfin, La Gameuse et son chat, tome 4, j'en ai parlé également, c'est génial La Gameuse et son chat. C'est une vraie douceur, c'est super drôle et c'est pas redondant. Il y a toujours de nouvelles petites choses, donc j'ai hâte d'avoir encore la suite. Chez Kazé, alors tout d'abord chez Kazé, j'ai pris l'artbook de The Promised Neverland. Pas trop besoin de le présenter, hein, vous l'avez sûrement vu sur 1 milliard d'autres chaînes. Mais voilà, j'étais obligée de craquer pour cet artbook qui est vraiment sublime. Voilà, je vous montre vite fait 1 ou 2 pages. Voilà, franchement, je suis trop heureuse d'avoir dans ma collection d'artbook. Il est super beau. Encore une série que je termine du coup avec Platinum End, tome 13 et 14, avec des covers toujours aussi belles et très brillantes. Surtout la 13, waouh, regardez-moi ça, ça se voit beaucoup. Je suis contente, j'ai hâte de voir la conclusion de cette série. Et j'ai également le top 18 de We Never Learn. Du coup, je pense que c'est la fin avec Ogata. J'ai hâte de voir ça et d'avoir ensuite les prochaines. Chez Kana, j'ai pris Entre les lignes, tome 1. Celui-là, écoutez, j'ai lu le résumé, ça m'a énormément plu, donc voilà, je l'ai pris. La légende de l'immortel Chandra's, le tome 2, ça finit en 3 tomes, cette série, il me semble. Elle est bientôt finie. Le résumé du tome 1 m'avait beaucoup plu. Après tout, avec 3 tomes, je risque rien, mais je sais que ça va me plaire. Akasegout, tome 3, une petite pépite, une vraie petite douceur. J'adore ce manga.
et il me donne tellement faim, je vous jure. J'ai pris la suite et fin, du coup encore une série que je termine, de Héroïne malgré moi. Voilà, c'est le dernier tome. On va voir ce que ça donne, hein. C'était sympathique mais sans plus, donc à voir. Et enfin, un manga vraiment très bon, Corps solitaire, tome 4. Franchement, celui-là, il est génial et énervant à la fois. J'ai très hâte de lire la suite de cette œuvre. Chez Kiyun, j'ai craqué que pour une seule œuvre, intégrale en 2 tomes, c'est Les Temps retrouvés. Voilà, tome 1 et 2. C'est un grand format. Je l'ai vu chez une amie sur Instagram et franchement, j'ai grave craqué dessus. Je l'ai direct commandé chez ma libraire et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Franchement, ça a l'air génial. Chez Panini, j'ai également craqué pour une seule œuvre. C'est Kimi no Knife. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, la cover m'a tout de suite plu. Ça a l'air vraiment très intéressant. Donc, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Et pour finir avec cet achat manga du mois de juillet 2021, on passe à Delcourt Tonkam, chez qui j'ai pris Signal 100, une série qui termine en 4 tomes. Donc voilà, c'est une petite série. Il y avait enfin le tome 1, elle me faisait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, elle a rejoint ma collection. Légende vivante, qui est un tome plutôt épais, je m'y attendais pas. À voir ce que ça donne. Réincarné dans un autre monde. Ah, je vous jure, en ce moment, c'est... la mode isekai, je crois, mais bon, c'est un genre que j'aime beaucoup. En plus, j'ai juste peur de trouver certaines séries qui pourraient se ressembler. Pour l'instant, ça va, il y a toujours un petit peu d'originalité quelque part, donc à voir avec ces nouvelles séries. J'ai pris la suite de Otome Game, le tome 2 du coup. J'ai pas encore lu le tome 1, mais voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup, donc je sais déjà que ça va me plaire, enfin... j'espère. Et pour terminer, DeadTube, tome 15. Alors, je suis pas du tout à jour niveau lecture, mais je reste à jour niveau sortie pour ne rien louper. Donc, j'ai hâte de me plonger dedans. C'est quand même assez spécial et hard comme série. Et voilà, cette présentation d'achat manga est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous avez achetés ce mois-ci. Et même combien vous en avez acheté. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je publie des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée!